je me disais que ça fait un moment qu'on voulait parler des énergies du moment. J'adore les thèmes qui tombent à pic comme ça. Ah oui, les énergies du moment. Eh bien, je vais te donner mon énergie du moment. Ce que je ressens beaucoup depuis quelques jours, c'est un besoin de prendre soin de moi et de beaucoup dormir. Voilà, voilà. Et j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit, qu'il y a il y a des choses qui se passent. Et par exemple, cette nuit, je te partage, enfin, je partage ça parce que il y a des rêves, enfin, moi, je sens que d'un point de vue des rêves, il y a des rêves où effectivement, c'est l'inconscient qui travaille, qui fait ce qu'il a à faire, etc., etc. Mais il y a des rêves où je sens que c'est pas un rêve, que c'est vrai, que c'est quelque chose de réel qui se passe dans un autre espace-temps ou dans une autre dimension de qui on est, au niveau de l'âme, au niveau de peut-être d'autres dimensions. Je sais pas exactement. Et, euh, et cette nuit, j'ai eu une expérience où c'était ici et maintenant. J'ai eu la sensation d'avoir quelqu'un à côté de moi. Mmh. Et qui, en fait, comme si c'était pas, flippant ni dérangeant ni rien. C'était plutôt doux et d'une certaine manière agréable. Enfin, en fait, c'était même pas ni doux ni c'était neutre, c'était: «C'est normal», en fait. En fait, c'était cette sensation de: «C'est normal» et comme si, y a la personne, que je partageais, mon lit avec cette personne et la chambre avec cette personne, qu'elle rentrait dans la pièce, qu'elle se couche, que, voilà, on dort ensemble et puis que, à un moment donné et bien, l'heure est arrivée pour elle de repartir. Donc genre, c'est le matin alors que ça l'était pas du tout parce que à ce moment-là, moi, je me suis réveillée, vraiment les yeux grands ouverts et je suis sortie du lit, je suis allée ouvrir les rideaux comme pour dire: «Voilà, c'est le début de la journée». Mmh. J'ai dit au revoir à cette personne, je me suis recouchée et sa présence est partie. Et écoute, là, je me suis dit: «C'est tellement réel», enfin, c'est ni un rêve, ni une projection de quelque chose de loin, c'est vraiment quelque chose qui était là, présent. Et donc, j'ai la sensation qu'en ce moment, les voiles, tu vois, entre, Les le l'invisible et le visible tu sais, dans les milieux spirituels, on entend beaucoup parler de que les voiles sont en train de s'affiner. Bah, écoute, là, j'ai vraiment eu cette sensation-là, très, très forte et je me suis demandé si c'était quand même pas lié à l'énergie du moment qui est assez particulière et qui est un peu dans une enfin, moi, je me sens dans une phase un peu entre 2. C'est assez étrange. Alors, je voulais un peu savoir toi, comment tu vivais les énergies actuelles? Bah, complètement, je suis complètement d'accord avec ce que tu es en train d'expliquer. Déjà, moi, ça fait quelque temps que je m'intéresse de plus en plus aux rêves, même si j'ai toujours été intéressée par les rêves en général, hein. Mais il y a vraiment là quelque chose qui se joue comme des messages, en fait, qui se passent dans les rêves. Mmh. Et effectivement, je vois vraiment la différence entre, ces rêves de la journée classique, les rêves, messagers, Mmh. heu, les rêves de projection. Enfin, ouais, je vois vraiment, il y a différentes strates et tu peux les reconnaître, en fait. Bon, après, il faut en vivre beaucoup pour voir, tu sais, un peu comme s'il y avait des rêves qui venaient nettoyer quelque chose, des Mmh. rêves qui venaient informer, des rêves qui venaient, transmettre une info du futur, tu vois? Juste, donner, une info. Et c'est super intéressant d'observer, tous ces différents rêves-là. Et à nouveau, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui dort très, très peu de base. Franchement, je dois dormir, 5 heures maximum Mmh. et je suis ultra active dans la journée et voilà, je dors très, très peu. Et là, j'ai jamais, jamais autant dormi de toute ma vie. Même moi, je comprends pas. Genre, par contre, je dors bizarrement et c'est Ouais. là que je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer parce que je vais m'écrouler, dormir, genre de 20 heures
20 heures à minuit. Après, je dors pas pendant 3 heures. Je redors 3 heures profondément. Je me réveille comme si de rien n'était. Et après, dans la journée, gros coup de mou et paf, Mm. j'ai besoin de dormir. Bon, bah là, j'ai décidé de lâcher. J'ai la chance là en ce moment d'organiser à peu près mon emploi du temps comme je peux, on va dire. Donc, je le fais et j'accueille ça. Et en fait, effectivement, c'est dans les rêves de cet entre-deux là où il se passe des choses. Mm. Et je me dis, bah, il y a probablement des trucs que je dois incorporer, comprendre ou je ne sais pas quoi. Et aussi me recharger aussi en énergie. Parce qu'effectivement, moi, je ressens vraiment, et j'en ai discuté avec plusieurs personnes autour de moi qui ressentent tu sais, ces gros pics, quoi. Le Mhm. haut, le bas, le haut, le bas. Ça, tout à l'heure, en rigolant, en off, je disais, je me sens dans le tambour de la machine à laver, mais c'est ça, tu sais. Je la pouvais, ouais, 2 secondes. Attendez, je suis pas OP, là. Mais il y a vraiment cette sensation-là de, voilà, il y a ces hauts, ces bas, ce flou, on voit pas où on est. Et là, en fait, je dis souvent que il y a eu une période d'agitation qui a été très forte. Donc, bon, moi, dans ma vie perso, mais qui s'est manifestée à travers le Covid dans la population Mm. en général, c'est vrai que c'est venu, bah, j'ai envie d'y foutre le bordel, mais pour moi, c'est quand même positif parce que malgré, malheureusement, toutes les personnes qui ont perdu la vie et qui ont perdu des proches, il y a eu quand même des éveils de conscience énormes. Il y a eu Mm. beaucoup de choses qui sont passées et ça a été pour moi un vrai step qui a été passé dans la population en général. Et donc, on a eu cette période de perturbation qui a été lourde, qui a été compliquée. C'est comme si on avait traversé le cyclone, on était dans l'œil, là, vraiment, où Mm. on est dans le flou, donc on voit rien autour de nous. C'est à peu près calme, et des fois, on a des rafales de vent, et on ne sait pas si on va rentrer dans le reste de la tornade pour en sortir ou pas. Et il y a vraiment, voilà, je sais pas comment expliquer, mais moi, je sais que je vois rien autour de moi, là, je sais pas où je vais, je sais pas. Mais de toute façon, ben, on va laisser faire ce qui doit se faire aussi. Ouais. Et et voilà, et je sens qu'il y a des moments où c'est comme si j'étais un peu préparée à tester ce que ça allait être de repasser dans la tornade. Il y a des moments, voilà, je suis très, très chamboulée énergétiquement parlant, Mm. mais à tous les plans en plus, parce qu'il y a vraiment le côté forme physique, physiologique, mais il y a aussi tout le côté énergétique. Je sens dans le corps, il y a des moments, c'est le chaos, et il y a des Mm. moments euh, d'un alignement et d'une justesse incroyable. Et du coup, je suis complètement, enfin vraiment en expectative. Hein, j'attends voir ce qui se passe parce que c'est très intriguant de ressentir à la fois ce haut et ce bas. Et ouais, c'est ça en fait, de retrouver peut-être ce juste milieu Mm. où j'arrive même pas en fait à mettre des mots et c'est compliqué Ouais. de mettre des mots en train de vivre en ce moment. Hein. C'est pour ça que Ouais. quand on se dit qu'on parle de l'énergie du moment, en même temps, oui, parce que je trouve que c'est important de le partager et en même temps, c'est tellement compliqué. C'est vrai que moi, j'ai ressenti aussi enfin, c'est hier, j'ai eu une espèce de. Je me suis tiré une carte, c'était assez intéressant. Et la carte, c'était la carte de Nadir. En gros, c'est une carte qui est toute noire. Et Mhm. il y a juste un petit point blanc au milieu de la carte. Et la manière dont elle était posée sur le sol, en fait, il y avait des rayons de soleil qui tombaient pile sur le haut de la carte, ce qui fait que c'était plus juste un petit point lumineux, c'était le haut de la carte qui était illuminé. Donc, ça faisait comment dire, un petit clin d'œil assez marrant. Et hier, j'ai senti, pour la première fois, parce qu'on vient de passer au printemps, là, avec, tu sais, le passage de l'hiver au printemps. Et hier, j'ai senti, OK, là, on est en train de sortir de l'hiver. Vraiment, tu vois, d'un point de vue de l'énergie que je ressens. Et donc, il y a ce côté, oh non, non, j'ai envie de rester tu sais, dans ce cocon. Et en même temps, il y a une part de moi qui est en mode, oui, mais là, j'ai envie d'aller semer, tu vois, d'aller mettre des graines, tout ça, et puis d'en prendre soin. Oui, mais en même temps, j'ai envie d'être dans mon truc. Enfin, il y a, moi, là, ce que tu exprimais de cette espèce de machine à laver, je la ressens dans des situations genre, quand je suis seule, j'ai envie d'être entourée. Quand je suis entourée, j'ai envie d'être seule. Et cette espèce d'extrémité des contraires qui est que, OK, alors attends, j'essaie de Qu'est-ce me. qu'on fait là?
tu vois, de me recentrer, de me poser. Et puis hier soir, je me suis fait une méditation du cœur et cet espace où par la méditation du cœur, ça m'a posé et là, ça m'a donné justement l'envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière de de certaines choses, de certains projets qui stagnent ou que je sens que l'énergie, elle est un peu, il y a besoin de mettre un peu de mouvement. Eh bien, j'ai fait l'inverse de ce que j'aurais fait il y a quelque temps, il y a peut-être, 6 ou 7 mois, voire 1 an. Là, j'ai mon énergie de cœur qui d'habitude me dit plutôt d'être dans comment dire? C'est pas l'accueil parce que là, j'accueille ce qui est, mais plutôt dans laisser faire les choses et puis laisser amener, hein. Hier soir, c'était non, là, il y a besoin de faire bouger un peu les lignes, de faire bouger les choses. Et ce matin, pouf, je me remets en méditation après avoir passé cette nuit un peu étrange. Et là, ce que je sens qui monte, c'est, honorer le masculin blessé. Et là, j'étais là: «Tiens, c'est intéressant» parce qu'il y a effectivement la dernière fois qu'on a discuté juste toutes les 2, on parlait beaucoup de ce temps actuel, de remettre un peu le féminin et tout ce qui est lié au féminin et notamment la mère terre et tout ça dans, réhonorer, tout ça. Et en fait, ce qui m'est venu hier, c'est effectivement dans l'équilibre de, réhonorer le féminin, c'est aussi d'accueillir et d'aimer le masculin blessé qui est lié en fait au fait d'honorer ce féminin. Et j'ai senti, qu'il y avait quelque chose qui se jouait en termes de ces énergies masculines et féminines en ce moment, par rapport à ces messages-là. Et en moi, je le sens aussi qu'il y a de la part féminine qui a envie d'être un peu plus présente et le masculin qui a aussi un peu peur parce qu'il était plutôt en mode, bon, agressif, autoritaire, tout ça. Et en fait, il y a ce masculin un peu, tendre, doux, qui soutient les bases justement du féminin qui permet d'avoir, un apaisement intérieur. Et là, j'ai la sensation qu'en ce moment, c'est ça qui se joue. Tu vois? C'est le lien entre le féminin, le masculin et plein d'idées, mais la mise en matière, comment on la met. Enfin, tu vois? Il y a tout cet aspect-là qui est Ouais, ouais, je vois très bien et c'est rigolo le thème dont tu parles parce que ça me parle énormément. Et bah, de toute façon, oui, on avait déjà parlé en aparté, mais c'est vrai qu'il y a de retrouver cet équilibre yin-yang et c'est pas tant l'histoire de, comment dire, c'est pas bah, les femmes de se reconnecter au yin et les hommes se reconnecter au yang, c'est pas tant ça, c'est d'arriver à retrouver cet équilibre interne et pour que chacun puisse être entier, en fait, entier et plein avec soi-même mmh. et en même temps d'être en jeu de miroir avec l'autre. Et c'est vraiment ce que tu expliquais tout à l'heure, j'adore parce que c'est ça, moi je suis vraiment dans cette énergie en ce moment où j'ai besoin d'être seule, vraiment. Oh là là, ouais, si j'ai pas mon moment seul dans la journée, je suis pas bien, quoi. J'ai vraiment besoin de me recentrer, de me retrouver avec moi-même. Et en même temps, j'ai envie d'être en lien, j'ai envie de partager, j'ai envie de transmettre. Et du coup, c'est vraiment cet équilibre-là qui est Mmh. important. Et là, je me rends compte que ce qui se joue aussi pour moi, c'est que avant, c'est comme si l'autre en général, en fait, avait un statut de nourriture. Il faut dire Ouais. que l'autre, je me nourrissais à travers les relations que j'avais avec les autres. Et donc, du coup, il y avait quand même une forme d'attente, une forme de manque, en tout cas, si j'étais pas en lien avec l'autre. Et là, je me rends compte maintenant que bah, je peux me suffire à moi-même et ressentir cette forme de plénitude et de bien-être avec moi qui n'était pas du tout présent dans le passé. Et donc, d'arriver à réunir justement ce yin et ce yang, ces différentes parts, les côtés bah, up, les côtés down, tout ce qui est en train de se jouer en ce moment, là, j'arrive à le ressentir pour moi. Et c'est comme si ça avait permis, en fait, de passer un cap dans la relation avec l'autre, où finalement, maintenant, quand je suis en lien avec l'autre, en fait, c'est un effet miroir. C'est juste un accélérateur de conscience, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais Ouais, ouais. en fait, quand je rentre en lien maintenant avec l'autre, ça va m'envoyer des signaux un peu partout en disant, oh là, il y a ça à creuser, oh là, il y a ça, oh là, tu peux transmettre ça, oh là, tu peux donner ça. Et waouh, c'est trop cool, en fait. Et ça change beaucoup de choses, je trouve, au niveau des relations. Je trouve que les qualités des relations se sont complètement
enfin, pas changer, amplifier, je sais pas comment dire le terme exact, mais en tout cas, les liens que j'ai créés avec les nouvelles personnes de ma vie, même celles du passé, j'ai envie de dire, bah, elles sont plus pertinentes, plus justes. Et il y a moins ce côté de, entre guillemets, dépendance affective dans la relation. Et ça en devient un peu plus pur, en fait, tu vois. Ouais, je vois bien. Ouais, ouais. Mais je sens que en ce moment, on est, enfin, pour ma part, je vis, j'expérimente les contraires, heu, pour justement trouver ce point d'équilibre, au milieu et et donc j'avoue que là, je commence à être de plus en plus dans l'indulgence et la bienveillance avec moi-même sur, comment je me sens. Parce que, hier, je me suis levée, j'étais dans une forme olympique où, waouh, toutes les idées que j'avais depuis une semaine, pouf, j'ai tout matérialisé. Ce matin, je me lève, je suis dans un espèce d'entre-deux C'est pas trop où où tu où je es. sais pas trop où je suis. Ouais, c'est très étrange et pourtant j'ai quand même, eu, voilà, ces moments de pause intérieure et puis où je mets en mouvement et puis je crée des choses et tout ça. Donc c'est 2, si on regarde que le côté: «Est-ce que j'ai produit?» tu vois? Est-ce que j'ai produit quelque chose sur ces 2 jours? Oui, effectivement. Par contre, je vois bien que j'ai fluctué, d'un point de vue de comment je me suis sentie, de comment, et puis d'être vraiment attentive à ça pour, surfer sur la vague quand elle est quand elle est là. Ouais. Et puis Prendre la après vague. derrière, aller me reposer parce que je sens que c'est une phase, nécessaire en ce moment. Exactement, c'est vraiment ça, d'arriver à s'écouter pleinement et s'accueillir pleinement. Et voilà, bah, je suis fatiguée et c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment en fait. Ok, Mmh. bah, dors, Ouais. repose-toi. Et d'arriver à, voilà, à être suffisamment conscient de tout ce qui est en train de se jouer dans notre corps, je pense, pour pouvoir s'y connecter. Et ça fait penser à un entretien que j'ai eu hier avec un patient où où on parlait des besoins et des activités. Et en fait, enfin, c'est comme si la vie nous dictait en fait des choses que l'on devait faire, par exemple dans les routines ou dans ce qu'on fait en général. Et c'est en fait nos besoins qui doivent s'adapter à ces routines-là. Mais en fait, Mmh. c'est pas ce qui devrait être. C'est qu'on devrait avoir l'outil des différentes routines que l'on fait pour pouvoir s'améliorer, avancer, blablabla, enfin faire tout ce qu'on veut faire, mais que ça parte de nos besoins à nous. Et en fait, on le fait tellement rarement parce qu'on se reconnecte rarement à nos vrais besoins, en fait. Et dire, bah non, je suis désolée, là, j'ai juste envie de me reposer. Et désolée, je sais qu'on avait prévu de manger ensemble, on avait prévu de faire ça, mais là, non. Là, c'est un moment que j'ai besoin pour moi et d'avoir ce respect pour soi aussi, tu vois, de Mmh. s'honorer aussi, de te dire, bah, je m'écoute, en fait, et peu importe si l'autre l'accueille ou pas, parce que Mmh. finalement, s'il accueille pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que c'est logique, ils comprennent que j'ai ce besoin-là aussi pour moi, comme moi je l'accepterais si lui avait ce besoin aussi. Il y a un peu cet équilibre-là aussi qui Ouais. se Ouais. joue, je trouve. Et au niveau ouais, de ce passage à l'action, en effet, moi aussi j'ai des jours où je suis inarrêtable, quoi. Même je m'impressionne, je me dis, mais comment je fais avoir autant d'énergie? Et voilà, bah, peut-être même pas le lendemain, des fois ça dure quelques jours et ça redescend, mais en ce moment particulièrement, ça peut même fluctuer dans la journée. Ouais. Enfin, là, ce matin, j'étais dans une énergie de fou. En plus, je suis allée voir quelqu'un, un ami, qui m'a fait découvrir son lieu, la rivière, on allait se balader. Ouais, j'étais bien, donc voilà, j'étais, bah, limite stone, quoi. Franchement, c'est le cas de le dire. Et quand je reviens, il y a voilà, je ressens le gros lourd qui retombe. Je me dis, bon, va dormir, reste calme. Est-ce qu'à l'époque, j'aurais interprété comme un coup de déprime ou un coup de mal-être? Bah là, Mmh. je la qualifie comme un moment où le corps a besoin de se reposer. Et du coup, j'ai plus la même perception en fait de ces moments-là. Avant, j'aurais culpabilisé, je me serais auto-flagellée en me disant, oh regarde, encore une journée qui est passée, que tu fais rien. Enfin bref. Et là, maintenant, je suis vraiment dans, eh ben écoute, repose-toi. Ouais, ça va te faire du bien. Et je Mmh. pense que c'est super important de devenir ou redevenir bienveillant envers soi, parce qu'on le fait pour les autres, mais on le fait pas pour nous en fait. Mmh. Ouais, je trouve ça super intéressant ce regard-là sur,
enfin, le regard qu'on se porte à soi-même sur des choses où on s'auto-juge, on s'autocritique tellement que rien que la notion de se reposer, c'est en mode, en fait, t'as rien fait. Mais si, au contraire, j'ai pris Poser, c'est soin de moi. ça. Et c'est ce côté du faire et de l'être, c'est intéressant. On est vraiment amené à expérimenter ces deux aspects, le faire, l'être. Et, et là, je me suis posé la question aussi dernièrement de à quel moment. C'est toujours cette question d'équilibre. Ça me fascine, cette notion d'équilibre ça me fascine. Parce qu'en plus, l'équilibre change avec le fait qu'on évolue et qu'on change nous-mêmes. Ce côté où, tu vois, je m'écoute et par exemple, j'ai pas envie de faire quelque chose, donc je le fais pas. Et puis, c'est parce que je me suis écoutée et que réellement dans mon soi, c'est Mm. c'est là, entre guillemets, la chose à faire. Enfin, c'est donc de ne pas faire. Versus, je suis rentrée dans une spirale de procrastination qui fait que, bon, et en fait, c'est d'écouter et d'entendre qui parle et est-ce que ça vient vraiment de l'intérieur profondément ou est-ce que ça vient d'une couche, tu sais, un peu supérieure Et donc là, il y a, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une situation qui à peu près la même qu'il y a un an, qui vient de remonter. Et là, il y a un an, j'avais une idée de faire quelque chose. Il y a une idée, comment on prend, une impulsion qui est venue et je ne l'ai pas faite. Un an après, ça revient. Là, l'impulsion, elle revient. Et puis, il y Mm. a le vélo qui se met en marche et qui dit: «Ah, mais non, mais peut-être pas.» Et là, j'ai fait: «OK. Je pense que le fait que la même situation se représente, c'est un bon signe pour dire: là, il faut que je sorte de mon schéma ou de la réaction que j'ai eue il y a quelque temps. Et donc, là, à ce moment-là, l'impulsion que j'ai reçue, a priori, elle vient d'un espace qui est plus centré et plus équilibré et aligné que la réaction que j'avais mise en place. Et donc voilà, c'est cette espèce de c'est pas un paradoxe, mais c'est cette recherche intérieure d'équilibre qui en fait s'applique sur tout et notamment sur les fameuses énergies du moment où il y a cet équilibre enfin pour moi, je sais que d'un point de vue ambiant, il y a des énergies qui sont là et qui s'expriment. À quel point je me laisse complètement influencer et contrôler par ça, et à quel point, tu vois, je sais où je suis et je surfe sur ce que je ressens, quoi. Ah ouais, c'est passionnant, c'est passionnant. C'est ça, et vraiment le côté, je vois vraiment cette différence entre je fais le choix de ne pas faire Mmh. et le fait parce que c'est juste, et le choix je fais pas parce que j'ai peur et que je procrastine parce que là-haut, t'as tous les schémas, les conditionnements, t'as tout qui s'allume pour pas y aller en fait. Mmh. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant de voir, d'arriver à trouver cet équilibre-là et cette justesse. C'est pour ça que moi je dis tout le temps, pour moi le plus grand trésor, c'est de se connaître en fait. Et plus tu vas développer une communication avec toi, plus tu vas être dans l'introspection, bah, plus tu vas arriver à différencier qui est le pilote et qui c'est qui parle en fait. Moi Ouais. je dis toujours, il y a le pilote, l'autopilote, le copilote, et qui c'est qui est là aux commandes en fait dans l'histoire. Et, j'adore en fait finalement observer qui c'est qui rentre en jeu. Et des fois, enfin, franchement, heureusement que je vis toute seule quand même. Enfin, je peux dire que mes voisins me voient pas quoi, parce que franchement, des fois je raconte des trucs, je parle toute seule à haute voix, mais je pense que les gens me prendraient vraiment pour une folle. Et je dis tout, 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 tout. Non, 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 c'est moi qui pilote, c'est pas toi. Je me recentre, tu vois, et c'est rigolo. Et en fait, moi, comment je les différencie, ça, c'est que c'est pas là, enfin, en fait, c'est vraiment compliqué à expliquer Mmh. avec des mots à nouveau parce que ça se passe dans le corps. Je Mmh. ressens vraiment que ça se passe pas au même endroit, en fait, physiologiquement parlant. Par exemple, le fait de se reposer ou alors, de ne pas faire, on va prendre cet exemple-là, il se passe pas au même endroit. C'est comme si là, mon corps, il était
plombée par quelque chose, elle me disait non, non, tu peux pas y aller. Et même si Mmh. je suis dans la lutte, dans le mental, ben, l'énergie ne monte pas. Alors que quand je fais pas quelque chose parce que j'ai peur, ben, j'aurai cette énergie-là. Et d'ailleurs, quand je passe à l'action, l'énergie monte direct. Alors que quand je suis dans la procrastination de j'ai pas la foi, tout ça, quand je suis pas dans la procrastination, justement, que j'ai pas l'énergie, malgré toute la bonne volonté du monde, mon Mmh. corps ne s'allume pas. L'énergie ne remonte pas dans le corps. Donc c'est comme ça que j'arrive à différencier en fait ce qui est lié à cette procrastination de peur et Ouais. ce qui est lié à ce besoin du corps de se reposer quoi. Et aussi oui, tu as raison par rapport au fait de se laisser happer ou non par la vague d'énergie ambiante. Mmh. C'est là à nouveau pour moi ça va être différent en fonction des moments où je me situe de l'énergie de voilà de si j'ai dormi pas dormi si j'ai fait l'aventure dans la nuit ou pas quoi tu vois. Dans l'idée, il y a vraiment il y a des moments, en fait, je suis dans cette recentrée et une forme de plénitude à nouveau où ouah, je me sens bien. Et en fait, il peut y avoir plein de vagues autour de moi et il y a pas de problème. Et des moments où je me fais happer parce que bah, je suis pas forcément alignée dans ce qui est Mmh. important pour moi. Et c'est souvent quand je m'oublie, je me rends compte maintenant que quand je fais quelque chose qui me fait vibrer, que, voilà, qui est logique et bien, entre guillemets, aligné, il n'y a pas de problème. Alors, je peux aller vraiment, je me laisse porter, entre guillemets, par la vague. Et là, vraiment, je suis dessus et je surfe. Et dès que je vais aller un peu contre ce que j'ai envie de faire ou que je vais faire pour faire plaisir ou pour pas être jugée ou pour pas être vue comme une bizarre ou tout bordel, Mmh. eh ben, je me casse souvent la gueule du surf et je me prends la vague en pleine gueule, quoi. Ouais. Clairement, c'est ce qui se passe. Et je bois souvent la tasse, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais pour le coup, c'est vrai que je vois vraiment la différence maintenant. Donc, j'essaye d'être vigilante dans le quotidien pour me dire, attends, est-ce que tu es bien en équilibre sur la planche, là, ou est-ce que tu es en train de faire un truc où tu pas bien, en fait? Mmh. C'est vrai que c'est complexe parce que là rentre en compte l'autre. Oui. Parce que c'est cette peur de décevoir, cette peur d'être rejeté, cette peur de ne pas être accepté tel que l'on est. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et je pense que plus on va être en lien avec nous-mêmes et plus on va pouvoir se protéger en fait de toute cette énergie ambiante. Mmh. Voilà, j'ai un exemple type, mais alors vraiment type de ce qui se joue pour moi. Et j'ai toujours été très sensible au monde dans le sens, quand il y a beaucoup de gens en ville, j'ai du mal à être en ville, j'ai du mal à... Enfin, Ouais. c'est oppressant, angoissant pour moi depuis toujours. Hein. Et là, ça fait 2 fois où je redescends en ville faire des manifs, hein, des actions de sensibilisation pour les animaux. Et 2 fois où je suis en énergie totale et oh, je m'en fous, je suis en mode, je fais les tracts, je fais le machin, je parle aux gens, et je suis tout va bien, quoi. Et je garde l'énergie. Et je me dis, c'est là que tu vois que c'est pas la situation, mais c'est bien l'énergie interne sur laquelle tu te positionnes qui crée en fait ton down ou pas ton down. Parce que là, comme c'était aligné, j'avais envie, je me sentais bien. Mmh. Ah bah, il pouvait y avoir toute la population du monde qui me roulait dessus, ça aurait été pareil en fait. Et pourtant, l'ambiance en ville, elle est lourde. Tu sens que les gens ils vont pas bien, tu sens la critique, tu sens cette lourdeur où il y a ce mal-être ambiant où tout le monde est perdu, il sait pas ce qui va se passer demain. Et tu vois, et du coup, je me laissais Mmh. pas parce que j'étais dans ma ligne, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, je vois. et autant Ouais, il y a des jours où, voilà. ouais. Ah mais ça me parle, ça ce que tu dis, ça me parle beaucoup, c'est le côté, de la résonance avec ce qui se passe autour et d'être dans pour moi il y a dans les comment dire? Je vais reformuler. Dans la résonance extérieure, c'est intéressant pour moi de savoir un peu ce qui se passe d'un point de vue, énergétique global, pour avoir un peu c'est pas un point de vigilance, mais presque, tu vois? D'être d'une certaine manière un peu au courant. Pour aller identifier, parce que en fait, ça touche la notion d'empathie, pour aller Oui, identifier ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. exactement. Et en fait, c'est ce qui il y a des moments où, même en étant complètement alignée, j'ai une résonance particulière avec ce qui se passe, à l'extérieur et je vais être un peu plus impactée par ça. Et il y a des moments où je suis très alignée, mais je suis dans une ouverture telle que je capte tout ce qui se Mm. joue à l'extérieur et donc d'arriver en étant à l'écoute, donc on en revient vraiment à ce que tu disais, d'être à l'écoute corporellement, émotionnellement, de soi pour après être capable d'identifier: «Est-ce que ça m'appartient?»
Est-ce que ça appartient à la personne qui est en face de moi ou est-ce que ça appartient à l'ambiance globale? Et arriver à se désidentifier de ça, tu vois? De dire: «OK, là, je me sens fatiguée, ben, là, c'est moi, j'ai vraiment besoin d'aller me reposer, c'est en m'écoutant, je vais me coucher parce que là, bah, c'est qui je suis à ce moment-là, je vais aller me coucher». Là, OK, je sens que là, je suis «impactée» entre guillemets par l'énergie ambiante et donc là, je peux aller c'est par des outils, tu vois, de recentrage, bon, moi, je fais beaucoup des bulles de lumière ou d'ancrage, d'aller, me créer OK, je referme c'est pas que je referme, mais je décide. Ouais, exactement et donc d'être dans cette écoute et il y a des moments où je me rends compte quand je pars un peu en vrille, c'est que, je suis plus dans l'écoute et je ne sais plus distinguer qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est Oui. au global et à ce moment-là, et ben, c'est aussi le moment où, vu que j'ai été happée par l'extérieur, enseignement et bien, c'est que j'ai peut-être une résonance forte avec ce qui se passe et donc je peux peut-être aller, transmuter, ce qui est là, quoi, tu vois? Oui, et il y a aussi le fait de tester un petit peu les limites entre, Mmh. moi, l'autre, la vie, comment en fait on est tous reliés tout en Mmh. étant très différents, mais quand même interconnectés. Et en fait, là, je pense qu'on est en train de tester justement le côté de ce besoin d'être sur soi et en même temps de se rendre compte à quel point on est vraiment, vraiment tous reliés et Ouais. en grand mot, hein, excusez-moi, mais en guérissant l'autre, comment on peut se guérir soi et comment en apportant cet amour à soi, on peut donner l'amour à l'autre et comment on peut donner l'amour à l'autre pour se donner l'amour à soi. Et c'est pour ça que c'est intéressant le jeu enfin le jeu, c'est un grand Mmh. mot, le jeu qui est en train de se faire en ce moment parce que comme tout à l'heure pour les up et les down, tu vois, il y a vraiment la même chose de soi et l'autre, soit l'individu et le tout à la Ouais. fois. Et en fait, de pas se perdre là-dedans, c'est compliqué. Et Mmh. en même temps, de se rendre compte que il y a une partie de nous qui, comment dire, c'est compliqué à expliquer, mais comme si c'était notre ego qui avait besoin en fait de Ouais. s'identifier comme. Mais en fait, qu'est-ce qu'on est réellement, qui nous sommes réellement, c'est une vraie question, je pense. On a besoin de se créer cette identité, être différent ou être, enfin, tu vois, en se Ouais. définissant en tant qu'être. Et en même temps, ben, on est juste une vie parmi tant de vies dans une sphère avec de la vie partout. Et on est tous reliés en fait à quelque chose. Et c'est comme s'il y avait cette bataille à l'intérieur de moi entre oui, j'ai envie d'exister en tant qu'être et apporter quelque chose à l'humanité, tu vois, un peu le côté, voilà, et le côté mais en même temps, je suis rien puisque je suis tout. En même temps, tu vois, il y a Ouais. un flou artistique et ça relie énormément ce que tu disais par rapport à l'empathie parce que, ouais, moi, je ressens que des fois, je suis dans ouais, enfin, je suis en mode bisounours quoi. Je sais pas comment expliquer, mais je suis en mode oui, ouvre le cœur, nanana. Il y a des moments, non, non, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être Mmh. avec moi. Et vraiment, pour moi, il y a ce jeu-là à nouveau qui semble si opposé et qui nous permet en fait à nouveau de nous retrouver au centre Mmh. et, et d'être dans cette prise de conscience en fait que on se raconte beaucoup de trucs dans nos têtes C'est clair. et que des fois, il suffit juste d'être là. Au lieu Ouais. de partir en débat. Tu vois, même moi, j'adore hein, parler comme ça, se raconter des trucs, voir qu'on est en résonance sur beaucoup de choses, c'est passionnant. Et en même temps, je me dis, mais oh là là, qu'est-ce qu'on se prend la tête, putain, il suffit de vous êtes là, t'as envie de dormir, dors, t'as envie de manger, mange, t'as envie de, je sais pas moi, transmettre une info, transmets-la, quoi. Sois Mmh. simple, en fait, tu vois. Revenir à cette simplicité de la vie aussi, je pense qu'on s'est tellement perdu dans une Ouais. complexité à essayer d'aller chercher tu vois, je sais pas comment dire, mais l'ancienne vie qui va coller avec tel truc qui rentre en résonance avec telle personne qui. Ah oui, mais en ce moment, il se passe plein de choses. Et en fait, oui, et en même temps, what the fuck, quoi, tu vois, je veux dire, allez, on y Ouais. va. Ouais, mais ça me plaît. Ah oui. Ouais, c'est fabuleux parce que, tu vois, quand tu parlais, ça me faisait tellement penser au fait qu'on est tout à la fois. J'ai la sensation qu'on est
on est effectivement unique et en même temps, on est le tout et donc c'est l'interconnexion avec l'autre et finalement, c'est complètement, au niveau de la tête, lui, il comprend pas, en fait. Ouais, Il ouais, comprend pas. C'est imp c'est mais grand. c'est impossible à comprendre d'un point de vue intellectuel parce que comment tu peux dire que je suis autant, je suis les 2 contraires à la fois? C'est dur Tu ça. vois? Je suis unique, un et donc laissez-moi tranquille, je me retourne à moi, tu vois? Et en même temps, je suis complètement interconnectée et donc liée et reliée et c'est normal que je ressente ce qui se passe d'un point de vue global puisque je fais partie de ce tout. Je Tout à suis fait. ce tout et donc tu vois, quand tu le disais, j'avais cette image de, oui, en fait, c'est simple, on est tout à la fois. Donc on est simple et on est compliqué en même Voilà, temps. Ah mais ça me parle et donc bah, écoute, je te propose, vu que ça fait un moment qu'on parle, je sais pas combien de temps, mais vu qu'on est dans des énergies de douceur et d'y aller tranquille, est-ce que tu voudrais une petite phrase de conclusion comme ça? La question. Qu'est-ce qui te vient? Ce qui me vient, c'est ouais, ce retour à la simplicité, ça peut être compliqué de tous les côtés. On peut se sentir enfermé, ballotté à gauche, à droite, et de revenir en fait juste à cet essentiel. Euh, Par exemple, enfin, je donne juste un exemple. Il y a le côté de quand on mange, on est. Enfin, je prends l'exemple de la nourriture parce que ça me passionne et que tout ce qui touche à la nourriture, voilà, c'est une vraie passion. Quand on mange, on a tendance à se goinfrer, à manger, à prendre plein de trucs, à mélanger, à rajouter des épices, à rajouter des goûts. Alors que franchement, il suffit peut-être de prendre un fruit et croquer dedans et vraiment le savourer et revenir en fait à ce que n'importe quel aliment soit suffisant. Et on n'a pas besoin de faire cet ultra grand mélange de plein de choses. Et dans nos vies, on est happé en fait, j'ai l'impression, dans ce que la société en ce moment est en train de nous proposer de ouais tu vois il y a plein de trucs de tous les côtés, on sait plus où donner de la tête et on est perdu en fait tout simplement. Et là peut-être juste bah, de se recentrer sur l'essentiel de ce qui nous nourrit et voir à quel point en fait on peut être déjà suffisant en tant qu'être Mmh. et qu'on peut se connecter à la suffisance de chaque chose à partir du moment où on se rend compte que nous sommes des êtres suffisants parce que nous sommes vivants. Ben, tu pourrais te nourrir d'une graine de lentilles germée si tu la savoures vraiment et si tu vas retirer son essence, enfin pas retirer, te connecter à son essence et à cette source-là, ben en fait ça va être suffisant. Et c'est un peu pareil avec nous. J'ai l'impression que des fois on est tellement convaincu dans le mental qu'on n'est pas suffisant, qu'on doit apprendre, qu'on doit se former, qu'on doit travailler sur nous-mêmes, qu'on doit, tu vois, Mmh. c'est dur la vie, il y a la maladie, il y a les guerres, il y a les machins, il y a rien. Ben, qu'on est complètement happé, coupé de cette suffisance de vivre, d'être. Et en fait, voilà, on est juste là, on vit, en fait. Et c'est vrai que rien que ça, c'est d'une puissance tellement énorme que dès que ça part en couille, tu vois, tu te ressens dans le cœur et tu dis, ouais, en fait, je suis vivant. Là, je suis vraiment en train de respirer. Je suis vraiment là, allongée, en train de Mmh. respirer, d'être là. Parce que, en fait, c'est pas une illusion, quoi. Et tu vois, rien que de se dire que c'est vraiment vivant en nous, que c'est vraiment là, mais quelle opportunité, quoi. Tous les jours, on pourrait mourir dans la seconde d'après. Et on est Mmh. tellement pas conscient de ça. Tu vois, de se dire, bah, je suis vivante, ça suffit. Rien d'autre ne compte, en fait. Tu vois, voilà. À peu Oh, c'est près. beau! Bah, écoute, tu étais en train de dire ça et c'était le cœur qui parlait. Tu vois, je sentais d'ailleurs, j'ai le cœur je commence à sentir un peu quand il me parle, tu vois, il se passe des choses d'un point de vue physique dans le cœur. Et effectivement, c'est de revenir dans un dialogue du cœur. Et lui, il comprend pas tout. Et il est nécessaire, hein, notre mental quand même. Hein. Moi, Et d'ailleurs, je ça, lui fais beaucoup de bisous parce qu'il est quand même nécessaire sur énormément de choses. Mais par contre, c'est vrai que pour tout ce qui se joue en ce moment et l'être qui on est, redescendre dans le cœur. Et puis ensuite, le cœur et la tête parlent ensemble. C'est le mental au service du cœur. Mais en tout cas, je voulais te proposer, vu qu'on a dit que
revenir au langage du cœur et qu'on a beaucoup parlé avec nos mots, de nous faire peut-être juste 30 secondes là de cœur. Oh oui, avec grand plaisir. Eh bien, j'ai pas de montre, mais on va le sentir. Hmm, Et ça trop fait du bien. bien. Ouais. Et là, moi, il y a une phrase qui m'est venue, qui me vient qui est je suis ici et maintenant. Et donc de savourer, d'être vivant ici et maintenant. Et moi, ce qui m'est venu, c'est accepte ce qui est. Voilà. Hmm. Eh bien voilà, on conclut pour aujourd'hui. Merci Laura, et puis à une prochaine alors. Oui, avec plaisir. Bisous, bisous.